Repos. Bonjour, c'est Stéphane. J'ai le plaisir d'accueillir Eva Hébert-Luzet qui va nous parler un peu de son activité et de ses expériences et surtout de son métier de community manager. Bonjour Eva, donc. Et Bonjour. pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Ah ben, bonjour Stéphane, merci beaucoup déjà Avec plaisir. pour ce temps. Alors moi j'ai 36 ans, je suis issue de l'hôtellerie et du tourisme initialement et j'ai pris à partie de faire une reconversion professionnelle euh, en juillet dernier. Et donc, je me suis orientée vers le métier du community management, qui est un métier qui a un peu le vent en poupe ces derniers temps Oui, et qui m'a toujours plu puisque je l'ai toujours fait de manière autodidacte dans mon métier avant, au préalable, dans le tourisme. d'accord. Et, qu'est-ce qu'un community manager? Alors, pour moi, c'est donc un gestionnaire de la communication digitale, du marketing digital et plus axé sur les réseaux sociaux, ce qui permet en fait de gérer une marque, une image, une personne sur les réseaux sociaux et d'adapter par rapport à la clientèle visée, à l'image qu'on veut en donner, d'adapter son choix de réseau et son choix de communication. Oui, c'est vrai que pour faire ce métier, il faut être très passionné en tout cas. Oui, je pense, comme pour tous les métiers d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première mission que vous avez effectuée? Alors, il y en a eu plusieurs en même temps. Donc, on va dire que c'était un petit package de Ah, première mission. c'est bien ça. Euh, Ça m'a permis de... En fait, j'ai lancé des contrats en même temps sur Oui, le premier mois, après avoir obtenu mon diplôme. Donc, j'ai géré et je gère toujours les réseaux sociaux pour une résidence de tourisme, oui. 3 étoiles en Vallée d'Or. J'ai eu aussi comment, excusez-moi, Pas une de souci. écrivaine qui a fait appel à moi puisqu'elle a lancé son premier roman et qu'elle commençait à être présente sur les réseaux sociaux, mais c'était pas du tout quelque chose qu'elle Oui. maîtrisait. Et elle voulait un petit coup de pouce pour gagner en visibilité par rapport à son premier roman. Donc ça, c'était une expérience super enrichissante parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Tandis que, bon, résidence de tourisme, c'était un milieu que je maîtrisais bien. Et vous voyez, en même temps, je gère les réseaux sociaux pour une supérette à Montbourguet. Donc, Ah encore oui, un autre univers. c'est Donc, bien. voilà les premières missions qui m'ont lancé et pour lesquelles je travaille encore. Et ça n'arrête pas, si je me trompe pas, au niveau des missions. Oui, il y a des demandes. Après, il y en a qui sont plus sur du long terme, d'autres sur des one-shot, comme on dit. Il Oui. y a certaines personnes qui me contactent juste pour créer leur page et après la gérer. Et il y en a d'autres qui me contactent pour vraiment le gérer de A à Z avec leur identité visuelle et tout ça. Donc, c'est assez diversifié. C'est intéressant. Oui, puis ça prend du temps aussi, du temps et du travail pour faire tout Oui, cela quand même. Mais bravo en tout c'est cas. ça. Merci. Et avez-vous trois conseils à nous donner pour réussir dans ce domaine? Alors, je ne suis pas encore une grande professionnelle implantée. J'ai peut-être pas assez de recul, mais ce que moi, je constate au quotidien, qui font partie des qualités qu'on a besoin, c'est d'être réactif. Parce que je crois que dans tous les métiers aujourd'hui, tout le monde veut quelque chose pour avant-hier. Oui, Donc voilà, il faut c'est être vrai, oui. réactif. Il faut savoir être créatif aussi. Ça reste quand même quelque chose de... C'est ça qui me plaît bien. Mais bon, il ne faut pas être à court d'idées et des fois, il faut les Oui, chercher. Et vraiment, vraiment, c'est l'organisation. Pour réussir à satisfaire tout le monde, à s'y retrouver, parce qu'on aborde plusieurs réseaux sociaux, plusieurs sujets, plusieurs types de clients, plusieurs exigences différentes. Et si on n'est pas organisé, on peut vite se faire noyer. d'accord. Oui, c'est quand même un sacré boulot quand même, hein, de Ce n'est préparation, de pas travail. que mettre des pouces sur Facebook. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un sacré boulot quand même. Et justement, en parlant des réseaux sociaux, qu'en pensez-vous des réseaux sociaux comme le réseau professionnel ou autre réseau? Alors, c'est ça. J'allais vous demander à titre personnel ou à titre professionnel, parce que je n'ai pas forcément le même regard.
Ah, bah, à titre Mais professionnel. à titre professionnel, ben, aujourd'hui, alors est-ce que ça sera un phénomène de mode ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est incontournable. Oui, Pour gagner en visibilité. On ne va pas se le cacher. Alors, le confinement a fait exploser un peu plus les choses aussi, je oui, pense, là-dessus. Mais c'est vrai que pour que ça soit une marque, une grande marque ou une petite entreprise, moi, je le vois avec la petite supérette de Montbourguet, qui est quand même, enfin, voilà, oui, qui est une belle le expérience. phénomène est assez impressionnant. Euh, je publie un arrivage de fleurs pour eux et ils vendent toutes les fleurs dans la journée. Et les gens viennent en disant, je les ai vus sur Facebook. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Donc, je pense que oui, pour même du référencement et une visibilité, aujourd'hui, Internet est incontournable et encore plus les réseaux sociaux, oui. Est-ce que ça durera? J'en sais rien. Oui, mais je pense comme vous aussi, exactement, que Mm, c'est incontournable au jour d'aujourd'hui. Et mm, mm. justement, je crois qu'en plus que vous avez créé un petit groupe Facebook qui parle de l'hôtellerie. Oui, alors celui-là, je l'ai créé il y a vraiment longtemps. C'est quand je travaillais dans l'hôtellerie et qu'il m'arrivait des anecdotes plus ou moins rigolotes et j'avais besoin d'en parler. Donc, j'avais créé ce groupe Facebook qui s'est développé un peu, donc qui s'appelle Les Perles de l'hôtellerie. Et ça permet ben, à tous les gens du secteur de pouvoir se retrouver et de raconter nos petites anecdotes parce que je crois que le dicton vacances, j'oublie tout est vrai. Oui. Et, et donc, Euh, certains clients nous font sourire. Déjà, il y avait une première approche du métier de community manager en faisant ça. Ouais, indirectement, ouais, Mais en c'est tout cas, vrai. bravo pour cela et pour cette persévérance aussi. Ben, merci et on continue à persévérer. Et en parlant de ça, justement, quels sont vos projets? Ben, écoutez, après, c'est quelque chose qui me passionne. Maintenant, je suis en lancement d'activité quand même. Comme je disais, j'ai pas énormément de recul encore. J'aimerais vraiment ben, pouvoir en faire mon métier à plein temps, Oui, en vivre, voilà, oui, tout simplement aussi. Et donc oui, ça serait vraiment de pouvoir progresser. Maintenant, il faut être terre à terre aussi. On est nombreux quand même. oui. Alors, il y a sûrement pour le moment de la place pour tout le monde. Il y a des bons professionnels, des moins bons. Enfin bon, Oui, comme dans il tous y les a de tous les métiers. tarifs. Oui, Il y a, voilà. Mais, euh, mais ça serait de réussir ben, vraiment. Moi, je vise quand même quelque chose de local parce que, parce que je suis attachée à ma région. Je connais bien l'activité, la saisonnalité de oui. la région dans laquelle je vis. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir avoir un peu ben, mon marché, euh, mon cœur de marché ici. Mais bizarrement, je travaille avec des gens à distance que je n'ai jamais vus en vrai. Donc, comme quoi, l'avantage de ce métier-là, c'est qu'il est très nomade aussi. Donc, si ce métier perdure, ben, tant mieux. Il n'y a aucune Donc, raison. j'espère. Il n'y a aucune Voilà. raison que ça perdure pas, en tout cas. Et si je me rappelle bien, vous avez un site internet. Vous pouvez nous rappeler votre site? Oui, alors c'est bon, www.evaledigital.wordpress parce que pour le moment, il a été monté sur WordPress, mais bientôt, je vais acheter mon nom de domaine. Donc, ça sera www.evaledigital.fr. Bravo en tout cas pour cette persévérance et surtout aussi pour avoir déjà bien commencé dans ce domaine-là. Bravo, parce que c'est pas Ben, toujours facile merci de se beaucoup. lancer. Je suis très touchée. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi du temps que vous avez bien voulu nous consacrer pour ces quelques questions qui étaient pour moi importantes et pour tout le monde également. Bravo et merci beaucoup pour ce temps-là. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous.